évidemment on compte sur vous pour faire du bruit pour votre Kirby local bien sûr. Alors qu'on va y aller, je crois que c'est TC en plus le stage. Shulk, Kirby, Sir Rao, qualifier top 32, let's go. De Montpellier, merci. Ouais. Le Montpellierin versus le Parisien. On est parti. Town and City. Ah, de Nice en fait, ok, faut savoir. Ah, Nice. Ah. Olex, que me racontes-tu, mon ami belge? Que me racontes-tu? Town and City, pour commencer. Blason latéral assez rapproché. Ça risque de poser problème, hein, sachant que Shulk a un bon kill power. On l'a mentionné tout à l'heure, un bon kill power, donc ça peut tuer assez tôt. Kirby peut mourir. Vraiment à des pourcentages plus qu'indécents. Un bon démarrage cependant du côté de Raoult qui a réussi à mettre quelques pourcentages, mais les pourcentages vont grimper du côté, pareil, du joueur de... pardon, je suis tellement emballé que là, ça va tellement vite que vraiment J'étais terrifié par le forward de 100 mètres avec le smash art. Il allait exploser un Raoult. Et c'est le problème offstage en réalité, c'est que tu as beau avoir 5 sauts, la portée de Shulk fait que si tu as pas la bonne réponse offstage, tu meurs quasiment instantanément. En plus c'est TC, donc Blason rapproche sur les côtés. Donc ça peut être très dangereux. Pour l'instant, Sonic arrive au jeu avec l'espace. Ce forwarder avait le plan de conserver l'espace justement. Et derrière, ok, il a voulu mettre sur ça. Il va pas avoir la suite malheureusement. On va activer le smash up. On voit ce qui se passe sur l'approche de Raoult. Et voilà, Sonic qui va jouer à fond à la distance. Dès qu'il y a le speed art, il va s'en servir pour aller mixer Raoult et le piéger. C'est un up out of shield qui aura quasiment raison de Raoult. Belle delay, on va survivre dans cette opération. C'est une fois qui est super importante. FT, ça sera largement suffisant. Et sans art utilisé, hein, c'est notable. Donc il a pu changer le smash art. C'est le long ding chopé avec le par contre c'était surprenant. Ouais, c'était vraiment le FT de nature et pareil, réponse de la part de Raoult, belle réponse en tout cas, et qui réussit tout de même à s'accrocher comme il peut. Et Sir Knight, tu vois, vraiment il veut garder cette distance. Tu as mentionné tout à l'heure, avec le speed art, vraiment il va essayer de vraiment foncer vers cette petite boule rose. Voilà, le grab est très très bon à côté de Sir Knight, et évidemment avec l'art smash, il veut terminer rapidement. Le joueur de Wartox va carrément aller chercher l'edge guard. On sait que si le bon Sir Knight, si le bon Shulk, pardon, s'il va chercher un edge guard un petit peu trop loin et qu'il n'a pas son hard jump, ça peut être tellement difficile. Mais Sir Knight, on dirait, j'ai l'impression qu'il n'a pas très peur, il n'a pas si peur que ça en fait. Non, il space très bien ses aérios, il joue à mi-distance, il joue son gameplay comme il a le jouer, il va utiliser jump art pour se replacer au centre. Et derrière, à partir de maintenant, en fait, on est à 4% et tout dessus en fait sur Shulk avec le smash art. Donc là, Raoult, il est en danger de mort et les approches doivent se faire de façon minutieuse. Il va aller bait un dash grab qui va rater. Il va trouver derrière un aéreo, le dernier utilisé avec le Dragon. Oh, Raoult qui va complètement le surprendre avec la rage, ça va tuer sans souci sur TC. On va activer le smash art pour Sir Knight, il n'arrive pas à conclure la stock. Et là, le game plan de mi-distance, de jeu un peu patient, tombe un petit peu à l'eau. Au final, sur ce forwarder, on va enfin tuer, mais on est à even stock. Raoult a fait une bonne partie de son travail. Eh bah écoute, game numéro 1 en sa faveur, hein. On dirait que ça se profile du côté du joueur de Montpellier, si je ne dis pas de bêtises. Non, Nice du coup. De Nice, pardon. Oh là là, les informations sont loupées. Mais les pourcentages ne cessent de grimper chez le joueur Wartox, hein, un petit peu en danger. Sir Knight et Raoult qui met plutôt de très bons pourcents. Là, Hammerkick, on dirait que c'est Raoult là qui est en domination. Là, il a un bon lead, le Buster Art qui va expirer, donc pour aller en des dégâts, il faut une bonne phase, mais il ne sera pas de bons dégâts. Un autre alerte pour essayer de garder la position, c'est pas mal pour Sir Knight qui a besoin vraiment d'une bonne ouverture. Il a tenté une dash attack, c'était extrêmement risqué, ça mine de rien. Et Sir Knight avait une bonne position et derrière, voilà, 80%. C'est Shulk en smash art sur Kirby. Il n'y a aucune surprise que ça tue à 80% sans aucune difficulté. Raoult malheureusement qui s'est un peu précipité sur la fin en désavantage. Il a fait un saut, il voulait absolument choper avec une air dodge. Sir Knight l'a senti arriver, cette impatience. Il a joué autour, il s'est adapté. Smash art forwarder, pas de problème, 1-0 donc pour le Parisien. Ah ouais, dommage, on avait une belle avance, hein. On avait un bon lead du côté de Nice. Et on a profité de ce lead, on a vraiment pris ce large. Et côté Sir Knight, vous connaissez Shulk, vous connaissez la chanson sur Kirby en plus de ça. Donc on peut tuer assez facilement. TC va aider en plus de ça. Donc dommage. On avait la game 1 entre nos mains, mais Sir Knight l'a volé tout simplement. Elle a juste repris à son adversaire. Game numéro 2, PS2. Un stage un peu plus grand. On a un peu plus de place pour jouer Kirby. Ah bah ça tripe ça. On rappelle une chance pour que ça tripe évidemment, hein, parce que tout va bien. Et tu vois, alors là c'est bien parce qu'il a activé le shield art Sir Knight pour essayer de calmer un peu le combo et pas qu'il y ait un gros. Au final de 1 il a quand même pris 3% et de 2 maintenant il est conscient Raoult qu'il n'y a pas de shield art. Donc, tant qu'il arrive à... Ouais, ça veut dire que tant qu'il arrive à pas se faire grapper à fond et à réussir à rester vraiment au sol et pas se faire piéger par la portée de Shulk, c'est ce qui est arrivé au final. Hein. Donc là Sir Knight c'est un Buster Art qui est activé. Et fort smash sur l'atterrissage derrière. Et tu vois à quel point ça monte évidemment les pourcents. Gros damage output sur Shulk, un personnage qui a énormément de possibilités pour faire des combos, pour tuer rapidement.
Et là, je me touche un backer. Heureusement que c'était en speed art, parce que là, sinon, ça tuait sans problème. Ouais, et attention, avec l'art smash, ça peut aller très très vite des deux côtés. On essaie d'avoir la porte côté Sornite, bien sûr, d'avoir ce kill assez tôt. Mais bon, disparition de cet art au smash. Moment où il a activé le ouais. Buster, il a pris hyper cher. Hein. Franchement, ouais. 120%. Et là, on a gaspillé à la fois l'art smash et l'art buster. Donc, c'est compliqué pour Sornite. Un petit peu smash en server spot, c'est dommage. Est-ce que ça va tuer? Ça va tuer. Merci la plateforme de PS2. Alors par contre, si Rao commence à choper des edgers un peu rapides sur Sornite et arrive à bien les reverse, il a vraiment un quoi à jouer parce que s'il arrive à le give up une fois, l'air slash il ne suffit pas forcément en termes de portée. Donc là Rao il a pas réussi à le give assez, mais derrière au final Sornite s'est un peu précipité sur la remontée et il a pu punir à bon instant. Il a un gros combo là, la petite backer contre le terrain pour Rao, faudra pas le temps. Par contre ça ne pardonnera pas. Il a pris un énorme risque, il ne paiera pas et attention à ce que ça ne lui coûte pas carrément le setup. Un risque énorme avec le fort smash. Hein. Sur un shield comme ça, tu as le temps de punir avec le bon EP de Shulk. Donc bien joué de la part de Sornite. Et évidemment, réponse qui ne se fait pas. Attendre avec des petites balancées par le bon Kirby. En vrai, c'est des pourcentages où Sornite il est en danger, mais regarde ça, il peut tellement rattraper vite avec le speed art, avec le buster. Voilà, il a rattrapé quasiment. Ah, ça va trade ça. Ça va trade alors que certains me diraient, mais pourquoi il counter pas? Parce que le counter de Shulk il fait speed. Surtout en l'air. Hein. Je pense en l'air, c'est le pire counter du jeu. Hein. Honnêtement, le coup ne marque pas, hein, littéralement. À backer sur un Shulk en smash art, ça ne suffira pas. Malheureusement, il est de l'autre côté. Et c'est Yvonne là. Ah, par contre, derrière. Pas de souci avec ce forwarder, Sornite qui est un peu allé dedans malheureusement, il a voulu passer un aerial mais c'est un multi-hit qui est rapide, qui ne pardonne pas. Il n'y aura pas la punition sur ce air slash malheureusement Rao, mais c'est pas très grave en réalité puisque il y a un smash art qui est actif qui lui permet à Sornite d'être encore apporté après cet aerial, d'aller trouver un grab, très bien. Et la faute voilà, ce sera fait. Rao encore une fois en désa qui est peut-être un peu trop dans la précipitation, tu vois. Des de bataille qui sont pas forcément évidentes à toucher, des aerials qui sont un petit peu gourmands et contre un perso comme Shulk qui a de la portée et qui peut couvrir beaucoup d'options en même temps, que l'option de coverage de Shulk est assez puissant et Sornite en fait un très bon escient, et bah ce n'est pas d'un stock. Donc Loïc, est-ce que Rao peut aller forcer une game 3? Il peut aller chercher le comeback, mais attention avec Sornite. Sornite qui lui peut être en pétard. Hein. En plus avec sous l'art speed, ça risque de faire grimper les pourcentages du joueur niçois. Et ouais, pour l'instant, on trouve de très bonnes phases, on trouve de très bons coups aériaux, mais Sornite évidemment, il va profiter de cette portée, il va profiter de cette épée pour infliger des dégâts à la boule rose. Et la boule rose qui pour l'instant peine un petit peu. C'est Yvonne. Ah oui, ça l'est. Là, ça l'est. Even parce que c'est Kirby et Shulk, c'est un gros kill pour mine de rien. Donc là, Rao, il va falloir qu'il tue le plus rapidement possible. On va être sur un bon last avec un speed activé. Encore une fois, pour danser autour du Kirby. Quelle sera l'option pour tuer pour Rao? Pour l'instant, pas grand chose. Encore une fois, la portée de Shulk ne l'aide absolument pas pour trouver une quelconque ouverture. Forward air smash activé. Oulala. Upsit, c'est relativement sain, donc il n'aura pas tant pis malheureusement. Et derrière, en smash art, j'attaque la bonne diète de Rao qui est encore vivant. Allez savoir 99% toujours. Est-ce qu'il peut conclure maintenant dans le smash qu'il peut punir? Non! Il a pris le tout dernier hit. On a relâché, c'est un petit peu trop tard. Et ça va lui coûter absolument tout le set. Il y avait clairement un comeback envisageable, mais que nenni sur une petite erreur de timing. Sornite va s'en sortir et se qualifier top 32 côté winners. Ah, ça s'est joué à pas grand chose, ça s'est joué à une mini interaction sur ce d'un smash loupé. Sur ce d'un smash et le Kirby qui a foncé. Et là, il y avait le dernier hit justement du d'un smash du Shulk. Ah, évidemment, on compte sur vous pour faire du bruit pour votre Kirby local, bien sûr. Alors qu'on va y aller. Je crois que c'est TC en plus le stage. Shulk, Kirby, Sornite, Rao, qualifier top 32. Let's go. De Montpellier, merci. Ouais. Le Montpellierin versus le Parisien. On est parti. Town City. Ah, de Nice en fait. Ok, faut savoir. Hein. Ah, Nice. Ah. Olex, que me racontes-tu, mon ami belge? Que me racontes-tu? Town City, pour commencer. Blazone latéral assez rapproché. Ça risque de poser problème, hein, sachant que Shulk a un bon kill power. On l'a mentionné tout à l'heure, un bon kill power, donc ça peut tuer assez tôt. Kirby peut mourir. Vraiment à des pourcentages plus qu'indécents. Un bon démarrage cependant du côté de Rao qui a réussi à mettre quelques pourcentages, mais les pourcentages vont grimper du côté, pareil, du joueur de... pardon, je suis tellement emballé que là, ça va tellement vite que vraiment j'étais terrifié par le forward de Sornite avec le smash art. Il allait exploser un Rao. Et c'est le problème offstage en réalité, c'est que tu as beau avoir 5 sauts, la portée de Shulk fait que si tu as pas la bonne réponse offstage, tu meurs quasiment instantanément. En plus, c'est TC, donc Blazone rapproche sur les côtés. Donc ça peut être très dangereux. Pour l'instant, Sornite arrive au jeu avec l'espace. Ce forwarder avait pas de conserver l'espace justement. Et derrière, ok, il a voulu mettre l'air sur ça. Il va pas avoir la suite malheureusement. On va activer le smash art, on voit ce qui se passe sur l'approche de Rao. Et voilà, Sornite qui va jouer à fond à la même distance. Dès qu'il y a le speed art, il va s'en servir pour aller mixer Rao et le piéger. C'est un EB out of shield qui aura quasiment raison de Rao.
belle delay, on va survivre dans cette opération. C'est une attaque qui est super importante. F-Tilt, ça sera largement suffisant. Et sans art utilisé, hein, c'est notable. Donc il a pu changer le smash art. Oh, c'est le landing chopé avec le par contre c'était surprenant. Ouais. C'était vraiment le F-Tilt nature et pareil, réponse de la part de Raoult, belle réponse en tout cas, et qui réussit tout de même à s'accrocher comme il peut. Et Sir Knight, tu vois, vraiment il veut garder cette distance. Tu as mentionné tout à l'heure avec le speed art, vraiment il va essayer de vraiment foncer vers cette petite boule rose. Voilà, le grab est très très bon à côté de Sir Knight, et évidemment avec l'art smash il veut terminer rapidement. Le joueur de Wartox va carrément aller chercher l'edge guard. On sait que si le bon Sir Knight, si le bon Shulk pardon, s'il va chercher un edge guard un petit peu trop loin et qu'il n'a pas son hard jump, ça peut être tellement difficile. Mais Sir Knight, on dirait, j'ai l'impression qu'il n'a pas très peur, il n'a pas si peur que ça en fait. Non, il space très bien de ses aériaux, il joue à mi-distance, il joue son gameplay comme il a le jouer, il va jump part pour se replacer au centre. Et derrière, à partir de maintenant, en fait, on est à 4% et tout de suite en fait sur Shulk avec le smash art. Donc là, Raoult, il est en danger de mort et les approches doivent se faire de façon minutieuse. Il va aller bait un dash grab qui va rater. Il va trouver derrière un aérial, le dernier utilisé avec le dragon. Oh, Raoult qui va complètement le surprendre avec la rage, ça va tuer sans souci sur TC. On va activer ce smash art pour Sir Knight, il n'arrive pas à conclure la stock. Et là, le game plan de mi-distance, le jeu un peu patient, tombe un petit peu à l'eau. Au final, sur ce forward air, on va enfin tuer, mais on est à even stock. Raoult a fait une bonne partie de son travail. Eh bah écoute, une game numéro 1 en sa faveur, hein. On dirait que ça se profile du côté du joueur de Montpellier, si je ne dis pas de bêtises. Non, Nice du coup. De Nice, pardon. Oh là là, les informations sont loupées. Mais les pourcentages ne cessent de grimper chez le joueur Wartox, hein, un petit peu en danger. Sir Knight et Raoult qui met plutôt de très bons pourcents. Là, Hammerkick, on dirait que c'est Raoult là qui est en domination. Ah, il a un bon lead, le Buster Art qui va expirer, donc pour aller en des dégâts, il faut une bonne phase, mais il ne sera pas de bons dégâts. Un autre alerte pour essayer de garder la position, c'est pas mal pour Sir Knight qui a besoin vraiment d'une bonne ouverture. Il a tenté une dash attack qui était extrêmement risquée, ça mine de rien. Et Sir Knight avait une bonne position et derrière, voilà, 80%. C'est Shulk en smash art sur Kirby. Il n'y a aucune surprise que ça tue à 80% sans aucune difficulté. Raoult malheureusement qui s'est un peu précipité sur la fin en désavantage. Il a fait un saut, il voulait absolument choper avec une air dodge. Sir Knight l'a senti arriver, cette impatience. Il a joué autour, il s'est adapté. Smash hard forward air, pas de problème, 1-0 donc pour le Parisien. Ah ouais, dommage, on avait une belle avance, hein. On avait un bon lead du côté de Nice. Et on a profité de ce lead, on a vraiment pris ce large. Et côté Sir Knight, vous connaissez Shulk, vous connaissez la chanson sur Kirby en plus de ça. Donc on peut tuer assez facilement. TC va aider en plus de ça. Donc dommage. On avait la game 1 entre nos mains, mais Sir Knight l'a volé tout simplement. Elle a juste repris à son adversaire. Game numéro 2, PS2. Un stage un peu plus grand. On a peut-être un peu plus de place pour jouer Kirby. Ah bah ça tripe ça. On rappelle une chose pour que ça tripe évidemment, hein, parce que tout va bien. Et tu vois là, alors là c'est bien parce qu'il a activé le shield art Sir Knight pour essayer de calmer un peu le combo et pas qu'il y ait un gros. Au final de 1 il a quand même pris 3% et de 2 maintenant il est conscient Raoult qu'il n'y a pas de shield art. Donc, tant qu'il arrive à. Ouais, ça veut dire que tant qu'il arrive à pas se faire gratter à fond et à réussir à rester vraiment au sol et pas se faire piéger par la portée de Shulk, c'est ce qui est arrivé au final. Hein. Donc là Sir Knight c'est un Buster Art qui est activé. Et forward smash sur l'atterrissage derrière, et t'as vu à quel point ça monte évidemment les pourcents, gros damage output sur Shulk qui est bien un personnage qui a énormément de possibilités pour faire des combos, pour tuer rapidement. Et là je me touche un backer, heureusement que c'était en speed art, hein, parce que là sinon ça tuait sans problème. Ouais, et attention, avec l'art smash, ça peut aller très très vite des deux côtés. On essaie d'avoir la porte côté Sir Knight bien sûr, d'avoir ce qu'il a assez tôt, mais bon, disparition de cet art au smash. Au moment où il a activé le Buster, il a pris hyper cher hein. Ouais, franchement, ouais. 120% et là on a gaspillé à la fois l'art smash et l'art buster, donc c'est compliqué pour Sir Knight. Un petit peu smash en server spot, c'est dommage. Est-ce que ça va tuer? Ça va tuer, merci la plateforme de PS2. Alors par contre si Raoult commence à choper des edgeguards un peu ratés de Sir Knight et arrive à bien les reverse, il a vraiment un quoi à jouer parce que si il va le give up une fois, l'air slash il ne suffit pas forcément en termes de portée. Donc là Raoult il a pas réussi à le give assez, mais derrière au final Sir Knight s'est un peu précipité sur la remontée et il a pu punir à bon instant. Il a un gros combo là, la petite backer contre le terrain pour Raoult, faudra pas dans le shield par contre ça ne pardonnera pas. Il a pris un énorme risque, il ne paiera pas et attention à ce que ça ne lui coûte pas carrément le 7. Ouais, un risque énorme avec le forward smash. Hein. Sur un shield comme ça, tu as le temps de punir avec le bon EP de Shulk. Donc bien joué de la part de Sir Knight. Et évidemment, réponse qui ne se fait pas, attendre avec des petits balancés par le bon Kirby. En vrai, c'est des pourcentages où Sir Knight il est en danger, mais regarde ça, il peut tellement rattraper vite avec le speed art, avec le buster. Voilà, il a rattrapé quasiment. Ah ça va trade ça.
Ça a trait, alors que certains me diraient mais pourquoi il counter pas, parce que le counter de Shulk il fait speak. Surtout en l'air. Je pense qu'en l'air, je pense que c'est le pire counter du jeu. Honnêtement, le coup ne marque pas littéralement. À backer sur un Shulk contre Smash Art, ça ne suffira pas malheureusement. Il est de l'autre côté. Et c'est Yvonne là. Par contre derrière. Pas de souci avec ce forwarder, Sonat qui est un peu allé dedans malheureusement, il a voulu passer un aerial mais c'est un multi-hit qui est rapide, qui ne pardonne pas. Il n'aura pas la punition sur ce air slash malheureusement Rao, mais c'est pas très grave en réalité, puisqu'il y a un smash art qui est actif, qui lui permet à Sonat d'être encore apporté après cet aerial, d'aller trouver un grab, très bien. Et là faut tuer, voilà, ok, sera fait. Rao encore une fois en désac qui est peut-être un peu trop dans la précipitation, tu vois. Des kills de bataille qui sont pas forcément évidentes à toucher, des aerials qui sont un petit peu gourmands, et contre un perso comme Shulk qui a de la portée et qui peut couvrir beaucoup d'options en même temps, que l'option coverage de Shulk est assez puissant et son est à très bonne édition, et bah ce n'est pas d'un stock. Donc Loïc, est-ce que Rao peut aller forcer une game 3? Il peut aller chercher le comeback, mais attention avec Sornite. Sornite qui lui peut être en pétard. En plus avec sous l'art speed, ça reste de faire grimper les pourcentages du joueur niçois. Et ouais, pour l'instant, on trouve de très bonnes phases, on trouve de très bons coups aériaux. Mais Sornite, évidemment, il va profiter de cette portée, il va profiter de cette épée pour infliger des dégâts à la boule rose. Et la boule rose qui, pour l'instant, peine un petit peu. C'est Yvonne. Ah oui, ça l'est, là ça l'est. C'est Even parce que c'est Kirby et Shulk c'est un gros kill power mine de rien. Donc là Rao il va falloir qu'il tue le plus rapidement possible. On va être sur un bon last avec un speed activé encore une fois pour danser autour du Kirby. Quelle sera l'option pour tuer pour Rao? Pour l'instant pas grand chose. Encore une fois la portée de Shulk ne l'aide absolument pas pour trouver une quelconque ouverture. Forward air smash activé. Upsit c'est relativement safe, donc il n'aura pas tant pis malheureusement. Et derrière en smash art, c'est là que la bonne diète de Rao qui est encore vivant. Allez savoir 99% toujours. Est-ce qu'il peut conclure maintenant dans le smash qu'il peut punir? Non, il a pris le tout dernier hit. On a relâché c'est un petit peu trop tard. Et ça va lui coûter absolument tout le set. Il y avait clairement un comeback envisageable, mais que nenni sur une petite erreur de timing. Sornite va s'en sortir et se qualifier top 32 côté winners. Ça s'est joué à pas grand chose, ça s'est joué à une mini interaction sur ce down smash loupé. Sur ce down smash et le Kirby qui a foncé. Et là il y avait le dernier hit justement du down smash du Shulk.